Vidéo Salone del Mobile. Mobilo. Mobilo. Intro. Tu sais que mes filles, elles chantent Tangela Tangela. Ah non, sérieux? Je te jure, depuis qu'elles ont vu la vidéo, elles chantent Tangela Tangela. T'as vu un sneak peek de ce que j'avais? Non, j'ai pas un petit peu. Tu vas couper ça. Non. C'est horrible. On a tout qui est fermé ici, tu vas me tuer avec les gaz. Ah, j'ai chaud maintenant. Bonjour à tous, bienvenue. Bon dimanche. Bon dimanche. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très très heureux de vous parler du Salone del Mobile. Enfin, Non, on va juste vous parler un petit peu. on n'est pas allé au Salone del Mobile personnellement, mais on a trouvé que ce serait quand même intéressant qu'on regarde un peu ce qui a été fait et qu'on partage un peu avec vous nos avis. Donc j'ai relevé 3 trends. On sait que nous les trends c'est pas forcément ce qu'on aime, mais on a trouvé que c'était quand même important de vous partager ce qu'on avait relevé comme nouveauté au Salone del Mobile. Pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de nouveautés, donc les 3 trends qui ont été mentionnés par plusieurs personnes dans la presse, donc c'est forme organique et sculpturale qu'on connaît déjà. Hein. Oui, qu'on avait déjà aussi mentionné. Ensuite, texture tactile, qu'on connaît aussi déjà, qu'on avait aussi déjà mentionné, donc avec la trend il y a 2 ans qui a commencé avec le bouclé, ça partait exactement dans cette idée. Et couleurs chaudes et terreuses, hein, les beiges, les bruns, les terracottas, on les a déjà vus aussi. Oui, moi je pense qu'à ce stade c'est des basiques. Voilà, donc je trouve ça un peu bizarre que donc les grandes marques qui ont présenté au Salone del Mobile, qu'apparemment ça c'est un peu la trend pour les 2 prochaines années à venir, vu que c'est des choses apparemment qui existent déjà sur le marché, donc c'est pas très innovant. J'ai quand même voulu partager avec vous 3 collections qui représentent un peu bien ces trends, pour que vous ayez un peu une image de quoi on parle. Donc la collection Eclipso de Jamie Hayon pour BD Barcelona. Donc là on est sur forme organique sculpturale. Pour ma part c'est juste les tables basses et les petits objets, ça va encore, mais par contre cette table avec toutes ces couleurs différentes, hein, où vous mettez des images à l'écran, pour moi ça part un peu trop dans un style un peu, je dis plutôt adolescent, enfant. Ouais, ça fait pas très chic, ça fait pas très mature. Non. Et ouais, après il y a des gens qui il y a des goûts. Il y a des goûts. La collection texture tactile, donc la collection de Nicholas Baker pour Moi, hein. Donc il a fait une lounge chair qui s'appelle Hey Ball, donc c'est botte de foin. Botte de foin, ouais. Botte de foin. Vous voyez à l'écran, donc c'est un fauteuil, donc il a avec un imprimé foin. Celui-là il est pas foufou. Hein. Celui-là il est pas foufou. Celui en bouclé. C'est pas innovant. C'est pas innovant. Par contre, la version cuir qu'on voit un peu en fond, je la trouve très belle. Et ça a l'air hyper confortable. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, je trouvais intéressant vraiment parce il y a donc 3 fauteuils dans 3 textures différentes, dans 3 tissus différents. Donc, ça représente bien un peu cette trend. Ensuite, couleurs chaudes et terreuses. Donc là, on a une superbe collection qui s'appelle Sensitaire par Florim. Donc, c'est des carrelages en, tu disais, ça s'appelle comment? En argile. En argile, merci. Terre cuite. En terre cuite. Ouais. Donc, pas traité, hein, pas, comment tu fais, ziegelt. Pas émaillé. Pas émaillé, voilà. Donc je trouve que ça donne très très bien. Je vois bien ce genre de carrelage un peu dans une maison au sud, comme toujours. À Majorque, Minorque. Voilà. Ou alors au Portugal, pour moi. Voilà. Pourquoi pas. Alors, moi j'ai un petit peu regardé des vidéos et effectivement au niveau des meubles, au niveau des textiles, je trouvais qu'il y avait rien de très innovant. Par contre, au niveau de la technologie dans les cuisines, je trouve que c'est là où en fait il y a le plus d'évolution. Et en fait, c'est là où il y a, parce qu'à ce salon, il n'y a pas beaucoup de particuliers qui vont. C'est plus des acheteurs de grands magasins qui vont pour s'informer, pour voir qu'est-ce qu'ils vont acheter et proposer dans leur magasin de revente. Et les grosses nouveautés, c'était déjà en 2024, mais c'est l'introduction de l'intelligence artificielle dans la maison et dans tout ce qui est machine à laver, qui va justement utiliser l'intelligence artificielle pour calculer la quantité d'eau qu'il faut pour chaque machine en fonction de la quantité de linge, par exemple. Et dans les cuisines, ce qui se fait de plus en plus,
Alors, chez les célébrités, ça se faisait déjà d'avoir une cuisine à part, où le chef peut préparer, et du coup, on a juste une cuisine en présentation. Maintenant, ça vient de plus en plus chez les particuliers, donc ça a beaucoup été présenté. Ça me semble quand même compliqué, je dis particulier. Oui, quand on a le budget pour construire peut-être. Exact. Comme ça, oui, mais après, genre, si t'achètes un appartement, je veux dire, le plan, il est là, quoi. C'est pour ça que maintenant, il y a des cuisines où, en fait, il y a comme des espèces de tiroirs dessous, où t'as le plan de travail avec les plaques qui sont tirées sous le plan de cuisson. Je sais pas quelle marque a fait ça. Tu sais, cette nouvelle matière qui est utilisée pour les plans de travail. On a une amie qui a ça à la maison. Fort quelque chose, je sais plus. C'est une matière hyper résistante. C'est des matériaux hyper, on va dire écologiques, parce que c'est fait avec, je crois, un mélange de résine et... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Comme le Tectone. C'est ça. Ouais. À base de Tectone. Ouais. Et en fait, ils ont intégré dans le Tectone des plaques à induction. Ça, j'avais vu. Ça, j'avais vu. Alors, je trouve pas ça joli, mais en fait, l'idée de ça, c'est de cacher tous les électroménagers de la cuisine. Oui. Et du coup, d'avoir des placards qui referment aussi le four. Pour pas qu'il soit du tout visible. Et en fait, il y a rien qui est visible. Mais à ce stade, est-ce qu'en fait, ça vaut juste la peine d'avoir une cuisine fermée? Oui, totalement. En vrai. Il y a aucune logique à ce moment-là d'avoir une cuisine ouverte si c'est pour la cacher complètement. C'est ça, c'est qu'en fait, ils cachent tout. Et en fait, pour pas qu'on voit le four, pour pas qu'on voit le lavabo, en fait, mieux vaut ne pas avoir de cuisine ouverte et juste avoir un sideboard. Oui, effectivement. On en est là. Oui, c'est nettement moins cher. C'est ça. Bon, maintenant, au niveau des choses collaborations que j'ai trouvées intéressantes, la collaboration de Saint-Laurent avec Charlotte Perriand. Bon, Charlotte Perriand, elle est plus de ce monde, mais elle avait fait des prototypes qui dataient de 1943 à 1967 de 4 pièces qu'elle avait fait à la base pour un magasin et pour chez elle. Et en fait, ça a été retravaillé par Saint-Laurent. Donc, je trouvais intéressant. Okay. Il y a une empreinte Saint-Laurent un peu bold et une empreinte un peu minimaliste et fonctionnelle de Charlotte Perriand. Et ensuite, chose que j'ai découvert justement en faisant des recherches, c'est que Pharrell Williams, il a une marque de skincare. Je pense qu'il a sauté sur la hype du fait qu'on dise qu'il vieillit jamais. Ouais. Il a créé une marque de skincare qui s'appelle Human Race et en fait, il a fait une collaboration avec USM Haller pour créer du mobilier de salle de bain. Donc, il a présenté sa skincare sur du mobilier USM Haller couleur très très bold. Je crois que c'était très vert. Ok. Il me semble que j'avais vu aussi quelque chose d'une salle de bain USM Haller. Voilà. Ouais. C'est en collaboration avec Pharrell Williams. Voilà, c'est tout pour le salonnet Del Mobile. Yes. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez vu d'autres trends qu'on n'a pas relevés. Oui.